Je me rappelle, j'étais dehors sous la pluie, comme ça, en train de crier. Pourquoi moi? Je vais vous partager un petit peu d'où je viens, qu'est-ce qui fait que je me retrouve sur scène et vous parler aujourd'hui. Donc, comme vous l'avez peut-être entendu, je viens de la région de Strasbourg. Une très belle ville. Pas aussi belle que Bruxelles, je sais, mais elle est très belle. Et je suis troisième de 4 enfants. Passage, Piccinini, ça veut dire petit ou petit, en italien. C'est pas des salades. Et Max, ça veut dire le plus grand. Parce que ma mère a eu l'intelligence de m'appeler comme ça, ce qui me rend le plus grand des petits tout petits. C'est littéralement ce que ça veut dire. Quand on m'a expliqué ça, j'ai fait « Vraiment ?» J'ai fait « Oui. » Bref. Donc ça me rend taille moyenne, plus ou moins tout moyen, moins, plutôt moyen moins, dans ma famille. Et c'est pas arrivé par hasard. Parce que si vous êtes dans cette salle, c'est pas par hasard. Il y a des choses dans votre vie qui sont passées, qui ne sont pas faciles. Des choses qui vous ont marqué. Pour certains, ils n'ont pas forcément eu une enfance difficile, ou ils ont eu un coup dur dans leur vie. Sinon, vous ne serez pas dans cette salle. Vous ne serez pas en train de vous remettre en question. Vous ne serez pas là en train de vous dire non. Vous n'avez pas la conscience de vous dire il faut que je change quelque chose chez moi. Il y a quelque chose qui m'est arrivé dans mon passé, qui m'a marqué. Peut-être ça peut être mon éducation, ça peut être le fait que ça bloque, vous avez eu des grosses difficultés dans votre vie, ça peut être le fait que vous avez une relation qui s'est mal passée. Ben pour moi, ça n'a pas été facile non plus. Pour beaucoup de gens, tu sais, il a l'air de tout réussir pour lui. J'ai envoyé un email dans les prochains jours qui va être sous-titré « Je m'excuse ». Et je m'excuse réellement c'est pas vraiment ma faute, mais parce que beaucoup de gens ils me voient, tu sais, Max, il a la vie de ses rêves, il part 4 à 6 mois par an, il a une femme merveilleuse, il gagne beaucoup d'argent, puis il s'éclate dans ce qu'il fait, puis il a une vitalité de dingue, et puis il a tout qui lui réussit. Et vous savez quoi? C'est la vérité. Mais non, avant ça, et je pense que tout le monde veut ça, pas vrai? Qui veut ça? Je veux dire, à la fin, mais non, est-ce que c'est facile tous les jours? Non! Je fais encore mon yoga le matin, je fais encore mes pompes, je fais encore sprinter, je vais aller courir ce matin encore. Je fais encore les choses, et c'est pour ça que je continue à évoluer. Et je ne suis pas en train de me dire, j'ai atteint tout ce que je voulais, j'ai tout ce que je... Mais tu rigoles ou quoi? Moi, je suis qu'au début, pour moi. Je suis qu'au début. La fin pour vous ou le début? C'est une grande question. C'est que le début tout le temps, bah ouais, éternel recommencement. Je suis en train de me challenger, de me chercher un nouveau challenge. Mais à la fin, pour arriver là où je suis, et en effet, j'ai réussi à maximiser mon équation de vie. Mais c'est pas arrivé comme ça. Moi, je viens d'un père plutôt violent. Mon père était italien, il avait grandi dans un couvent, il a passé une grande partie de son enfance dans un couvent, où il a été frappé, humilié. Il n'a jamais parlé, tellement c'était douloureux. Mais ça, je ne le savais pas. Quand tu as 3 ans, tu ne comprends pas ça. Et un de ses rêves, c'était de jouer au violon. Il n'a jamais pris le courage à 2 mains d'apprendre lui-même, donc il nous l'a imposé sur les enfants. On était 4. Donc je me rappelle encore les scènes où on rentrait dans cette pièce chez nous, et on était un peu l'un derrière l'autre avec notre petit violon. J'avais 3 ans. Okay, et je voyais ma grande sœur devant en train de jouer, qui jouait environ 1 minute, et qui s'en prenait une grosse baffe comme ça, parce qu'elle avait fait une faute au violon. Je me suis dit, Max, viens là. Je sais exactement ce qui allait se passer. Je suis là, je faisais ma position, un violon, 3 ans. Puis d'un coup, puis d'un coup, je faisais une faute. Voilà comment j'ai été éduqué. Super pour son estime personnelle et sa confiance en soi. Absolument merveilleux. C'était jamais assez. Puis après, j'ai éduqué aussi, peut-être que vous avez connu ça, les parents, les profs qui sont jamais contents de vous, pas vrai? T'as un 14, ils vont te dire, il peut faire mieux. Pas vrai? Puis on va te juger sur une note. On va pas te juger sur qui tu es. Ta bienveillance, ton courage, ta gentillesse, ton écoute. Non, tout ça, on va te juger sur des putains de notes. Pas vrai? Il va dire, tu n'es pas assez. Tu es un imbécile. Voilà ce que j'ai entendu toute ma vie. Tu es un imbécile, tu n'y arriveras pas. Et c'était super à la maison. Alors bien sûr, j'ai eu des moments heureux, comme tout enfant. Heureusement qu'il y avait des chiens qui nous ont sauvés. J'adore les animaux parce qu'ils m'ont sauvé ma vie, réellement. J'en étais tellement bas. Financièrement, c'était une catastrophe. On achetait toujours ce qui était à Auchan, vous connaissez Auchan, bien sûr. Tout ce qui était toujours tout en bas, le moins cher. Parce que mes parents n'avaient pas assez d'argent, on était 4 enfants. Ils claquaient l'argent au passage pour les conneries, il y avait jamais l'argent pour partir en vacances. J'ai jamais pris un vol, c'est à l'âge de 15 ans. Parce que je n'avais pas assez d'argent, donc on prenait la voiture pour aller en Italie, on avait la famille, on revenait. Et c'était constamment de stress. Dès qu'on rentrait à la maison, c'était qui va se faire frapper, quand on va se faire insulter. C'était rare. Quand je dis rare, c'était allez, une journée par mois où on se faisait ni insulter, ni frapper. S'il n'y avait pas ça, c'était incroyable.
Une journée, personne ne s'était fait humilier, rabaisser, insulter. Wow. Donc qu'est-ce que ça a fait à votre avis à mon estime personnelle? Qu'est-ce que ça a fait au niveau de confiance en moi? Qui pense que t'es très bas. Donc mes frères et sœurs ont tous pris du poids, ils travaillent encore dessus pour le récupérer, et pour certains ils sont encore en surpoids de manière importante. Moi j'ai pris aussi du surpoids. Heureusement je fais du basketball pour, on va dire, griller ces graisses que j'avalais. Donc on a vraiment, j'ai pas vu mes parents heureux, je les ai jamais vus s'embrasser. Je n'ai jamais entendu se dire « je t'aime », jamais de ma vie. Donc le schéma que j'ai eu, c'était impossible d'être heureux en couple. Et donc ce qui s'est passé à l'âge de 10 ans, ils ont divorcé, ce qui au fond était une sorte de libération. Parce que franchement, je me rappelle encore une scène avec ma mère et mon père. Donc j'avais quelque chose comme 6-7 ans. Et j'avais ma mère qui prend un couteau de cuisine comme ça. C'est pas vrai. Qui se met comme ça, qui fait « t'avances pas sinon je te plante » à mon père. Super, elle était là. Elle va le planter ou pas? Des trucs de fou, quoi. Et donc, je me suis dit, au fur et à mesure ce qui grandissait en moi, quand je commençais à être adolescent, je me dis, ça, j'ai jamais envie de vivre, à nouveau. Et c'est la dernière chose que j'ai envie de faire vivre à mes enfants. C'est intéressant, comment ce qui nous arrive, on peut faire deux choix. Soit on peut dire, putain, j'ai pas de chance, je suis une victime. Soit en me disant, tu sais quoi, ça, je vais pas le tolérer chez moi, et ça me motive à plus jamais créer ça chez moi. C'est une histoire vraie. C'est deux jumeaux qui sont retrouvés dans la vie avec un père alcoolique qui avait fait de la prison, qui avait constamment des problèmes, constamment en prison, il ressortait alcoolique, il faisait que des conneries, il volait des choses, etc. Deux jumeaux, éduqués au même moment, même père, aux États-Unis. Et ils ont retrouvé 30 ans plus tard. Il y en a un qui était en prison, souvent, qui revenait, qui ressortait comme son père, qui était alcoolique, et l'autre qui était multimillionnaire, qui donnait de l'argent dans l'humanitaire, qui avait une famille incroyable, une vitalité de fou. Et quand on leur a posé la question, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui fait que vous êtes là où vous êtes? C'est très intéressant, c'est qu'ils ont donné exactement la même réponse. Ils ont dit, avec le père que j'avais pas le choix. Donc on veut faire un choix. C'est pas ce qui nous arrive qui compte, c'est comment on réagit à ce qui nous arrive. Et donc j'ai fait un choix un jour, tout coup j'ai pas fait ce choix-là. Le premier choix qu'on fait, c'est j'ai pas de chance. Je m'appelle me plaindre et me dire, avec mon ami Philippe, qui habitait à Mittelhausbergen, qui avait une piscine, et il y avait son père banquier. Et moi je voyais ça, putain, sa mère elle est sympa, son père il a l'air cool, ils ont de l'argent, ils ont une BMW, ils ont une piscine, on n'a pas de piscine, moi j'aurais dû avoir ça. Et puis je voyais comme juste une victime à 2 balles. Et je me dis, mais pourquoi on n'est pas sympa avec moi? Pourquoi je suis tombé dans cette putain de famille à la con? Voilà ce que je me disais. Et donc, divorce, enfin il y a les chiens qui arrivent, qui nous sauvent la vie, parce qu'on avait parlé de chiens constamment. Et puis à un moment, il y a quelque chose qui a vraiment cristallisé ma destinée. Et ce jour-là, c'était en novembre 95, et je rentrais d'un match de basketball. J'avais fui dans le basketball, c'était une manière pour moi de m'exprimer, de virer tout le stress que je vivais. Et puis je commençais à être bon là-dedans, parce que j'avais appris par mon père qu'il fallait réussir, et qu'elle réussir dans le terme de toujours plus, et jamais être satisfait, tu vois. Pas forcément le bon chemin pour être heureux, mais bon, ça amenait à des choses, c'est que j'arrive en premier à l'entraînement et je finissais le dernier. On coupait les lumières, je faisais encore des shoots. Et on me disait, mais non, Max, tu sors. Tu vas prendre ta douche et tu sors. Donc j'étais un petit peu passionné, donc très rapidement, parce que je faisais un peu plus d'heures que les autres, je suis devenu bon au basketball. Et j'étais devenu capitaine de l'équipe de basket. Cette année, au passage, on a même gagné le championnat d'Alsace. Incroyable. Mais bon, tout ça, ça a l'air beau, mais à l'intérieur, je souffrais. Et ce qui est passé, donc on rentre d'un match, c'était le samedi soir, on avait gagné, j'étais tout fier de moi, et on avait le droit, le samedi soir, à un film. Et donc j'étais assis sur mon canapé, complètement à gauche, avec mes frères et sœurs, et on regardait un film. Et bien sûr, ma mère arrivait toujours au moment où c'était le moment le plus chaud. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, elle arrive de nouveau, genre, oh mon Dieu, c'est là où ça commence à être intéressant et tout ça. Et là, par contre, elle est venue un petit peu différemment. Elle m'a dit, Max, il faut que je te parle. Je dis, maman, on regarde un film. On regarde un film. Max, c'est très sérieux, il faut que je te parle. Okay. J'arrive, je rentre dans le couloir et je rentre dans la chambre. Et là, je vois, dans l'autre pièce, en sortant du couloir, mon beau-frère par alliance. Mon père s'était remarié avec une autre femme et c'était donc le fils de cette seconde femme. On va faire simple. Je ne le voyais pas vraiment dans son assiette. Il me disait, Max, bonjour, il s'appelait Sébastien. Il me regardait vers le bas comme ça. Et puis, je voyais qu'il n'était vraiment pas dans son assiette. Et là, je commence à me dire, le film.
Et là, ma mère me regarde dans les yeux et fait « Bon, papa vient de mourir dans un accident de la route. » Et j'ai pas vraiment compris ce qui se passait. Il faut vraiment dire que j'ai senti la douleur. Mon corps a compris immédiatement ce qui se passait. Certains disent, oui, mais c'était pas une libération. Alors ton père qui t'avait frappé comme ça. Vous savez quoi, c'est bizarre, mais même les gens qui nous frappent et qui nous humilient, ça reste notre famille, on les aime. Et ça m'a mis un électrochoc. J'ai rien compris, j'étais juste là, quoi, comment, je comprenais pas. J'étais paralysé. Et au fur et à mesure des semaines et des mois, je me rappelle ce que je me racontais, mais pourquoi j'ai pas eu de chance de naître en famille? En plus, il m'a frappé, il m'a humilié, et maintenant il part ce con quand j'ai besoin de lui. Mais pourquoi? Je me rappelle, j'étais dehors sous la pluie comme ça en train de crier. Pourquoi moi? Périodique. J'étais à ce point-là allumé. J'étais vraiment au plus bas. Je me dis, mais c'est quoi ce bordel? Mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Au moment où il commençait à être un petit peu sympa avec sa seconde femme, qu'il remettait un petit peu en place. Il commençait à dire, tu sais quoi, il faut être gentil avec tes enfants. Arrête de les frapper. Donc je commençais à voir enfin mon père, tout doucement un petit peu sympathique, arrêter de lever la main, tout doucement. On sent encore les réflexes. Je me rappelle encore, j'étais chez lui, dans sa seconde maison à Haguenau, en Alsace, et qui me dit, tu sais ce que ça veut dire le mot trucider? Et je sais exactement, quand il dit des mots comme ça, j'étais là, tétanisé. Et je savais exactement ce qui se passait. On rigole, mais quand un enfant, 10, 12, 14 ans, et t'entends ça, tu sais exactement ce qui se passe. Et là, il arrive pour la première fois de sa vie, avant qu'il meure, il avait pris d'un coup le dictionnaire, parce qu'il était prof de français, donc italien pas mal. Puis il a ouvert, il a dit, voilà ce que ça veut dire trucider. Et moi, j'étais comme ça en train de me dire, c'est quand je vais me frapper, quoi. Il m'a dit, voilà, ça veut dire ça, lis-le. Puis d'un coup, il a rangé le livre, puis il est reparti. Et je fais, c'est quoi le truc? Je me rappelle tellement j'étais marqué, quoi. Juste à y penser, j'avais encore ces tremblements, quoi. Donc je commençais à voir mon père tout doucement qui commençait à se contrôler tout doucement, arrêter de mettre la main. Donc je commençais à avoir tout doucement une relation, et à ce moment il part. Là je me suis dit vraiment, mais c'est quoi cette vie de merde? Pourquoi j'ai pas de chance? Pourquoi j'ai pas la vie de Philippe là? Et voilà ce qui m'a sauvé, le développement personnel. Ma mère, un jour, m'a donné un livre par le plus grand des miracles, qui s'appelait « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie. Un livre que je vous recommande au passage. Super. Et tout doucement, j'ai commencé, même si c'était pas vraiment sur la psychologie ou comment soigner ses plaies du passé, etc. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais j'ai commencé à comprendre que je pouvais influencer les choses. Si j'écoutais, on avait tendance à vouloir m'écouter. Si je faisais une erreur, il fallait que j'accepte tout de suite. Donc c'était du travail personnel, c'était investir en soi, faire des efforts pour devenir meilleur. Écouter les autres avec bienveillance, leur donner raison, parce que ça ne sert à rien de chercher à avoir raison, parce que tu vas toujours avoir tort, il faut mieux leur donner raison, quand quelqu'un veut avoir absolument raison. Et ceux qui t'écoutent, il faut que tu l'écoutes, ce genre de choses. Et d'un coup, j'ai pris un deuxième livre, Réfléchissez à devenir riche. Puis d'un coup un troisième, et d'un coup j'ai commencé à dévorer ces livres, et je commençais à comprendre. Et même dénominateur commun, c'était toujours, si tu veux changer les choses, tu dois changer. En gros, je commençais à me passionner à tout ce qui était avec le développement personnel. Et tout doucement, mes pensées ont changé. Tout doucement, mes émotions ont changé. Tout doucement, les actions ont changé. Tout doucement, je commençais à faire attention à comment je marchais. J'avais une autre perception de moi. Et d'un coup, j'ai compris une chose fondamentale. Ce qui m'arrive dans la vie a très peu d'importance. Ce qui compte, c'est comment je réagis à ce qui m'arrive. Et donc là, j'ai compris que j'étais maître de la situation, que malgré ce que j'ai vécu, je pouvais changer ma vie. Et le chemin a démarré, la spirale a démarré. J'ai déverrouillé des livres, je ne sais pas combien de séminaires, j'ai investi. À chaque fois que je gagnais de l'argent, je réinvestissais en moi. Parce que j'avais compris une chose, le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est d'investir en toi. Je lisais, tous les grands de ce monde disaient, investis en toi, investis en toi, investis en toi. J'ai rencontré un millionnaire, je lui dis, c'est quoi le meilleur conseil que tu peux me donner? Il me dit, investis plus en toi que dans ton business. J'ai rien compris. Mais par la suite, j'ai compris. Si tu deviens plus puissant, meilleur, plus calme, plus serein, si tu sais mieux gérer ton stress, si tu es plus clair, si tu es plus confiant, si tu es plus bienveillant, si tu développes cette maîtrise de l'empathie, de l'écoute, de la gentillesse, de l'amour, tu seras capable d'aller plus loin, plus haut, avec moins d'efforts. Tu n'as pas besoin de mettre autant d'efforts pour générer aussi peu de résultats.
J'ai commencé à comprendre, ok, je dois devenir meilleur, j'ai un potentiel, je dois apprendre à l'utiliser. Et donc je suis devenu passionné, j'ai étudié ça maintenant, ça fait... J'ai commencé à l'âge de 14 ans, un truc comme ça. Donc c'est un petit moment maintenant, ça fait 23 ans. 23 ans que je dévore les livres, que je vais à des séminaires, que j'investis de l'argent et je vais me former chez les plus grands. Et ce que vous allez avoir dans les 3 prochains jours, c'est un résumé simple et concret, pratique et pragmatique sur comment changer votre vie et passer du point A au point B, égal de là où vous êtes et là où vous voulez aller. Procurez-vous mon livre Réussite Maximum. Je vais vous dire une chose, ça va changer votre vie. Vous allez faire un des meilleurs investissements de votre vie. Tous les bénéfices de mon livre sont reversés à but caritatif. Ça a impacté la vie de dizaines de milliers de personnes. Cliquez sur le lien maintenant. Réservez mon livre Réussite Maximum maintenant.